alors je vous retrouve complètement à nu aujourd'hui pour vous faire un tag. Vous avez dû le voir dans le titre, le tag The Power of Makeup. Donc en fait, le principe du tag, c'est de montrer le pouvoir du maquillage, de se désinhiber, d'assumer le fait de se maquiller et de montrer que ça peut embellir quelqu'un et de l'utiliser comme un jeu, etc. Donc du coup, je vais me maquiller la moitié du visage. Comme ça, vous pourrez voir qu'est-ce que ça change quand je suis maquillée, etc. Et voilà. Donc le message n'est pas négatif pour le maquillage, c'est-à-dire que je vais pas enfin, je vais pas me transformer en pot de peinture, mais c'était plutôt pour montrer qu'on peut en jouer et que c'est vraiment pour le fun et que c'est vraiment pour nous embellir, c'est pas pour poser un masque et voilà. Donc c'est parti pour le tag. Alors on commence tout de suite par le teint, donc avec un mélange de moitié CC crème, un quart de fond de teint, donc le 300 de chez Yves Rocher et le 45 de chez Vichy, le Derma Blend, donc un quart également. Donc je mélange bien tout ça et je l'applique avec mon Beauty Blender humidifié sur la moitié du visage forcément. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc, j'ai l'anti-cerne de chez Kiko, le numéro 1. Je ne saurais plus la référence exacte, enfin le nom du produit de chez Kiko, mais vous le reconnaîtrez peut-être. Donc, je l'applique au doigt, donc sous l'œil et en petite touche de lumière. Alors, au niveau de l'arrêt du lion, j'allais dire, mais entre les deux yeux, au niveau de l'arc de Cupidon et un petit peu au niveau du menton pour apporter de la luminosité et du relief au teint. Pour fixer tout ça, je passe à la poudre. Donc c'est une poudre de chez Nocibé. C'est une poudre que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et c'est une poudre totalement transparente, blanche. Et qui a un effet aussi lissant sur la peau. Qui a un effet satinant. Parce que quand vous la touchez, elle est super douce quand vous l'avez appliquée sur la peau. Et donc je l'applique ici avec une houppette en latex pour bien fixer au niveau du contour de l'œil pour que ça ne bouge pas. Et je prends la même poudre, je l'applique au pinceau sur le reste du visage pour bien matifier, pour que ça tienne bien toute la journée. On enchaîne avec un léger contouring, donc je vais utiliser le bronzer de cette palette là de chez ELF. Faudrait que je vous mette la référence en barre d'infos parce que je ne connais plus le numéro. Et je l'applique avec un pinceau Real Techniques, donc spécial pour le contouring. Et je l'applique dans le creux de ma joue, donc pour creuser la joue pour faire plus mince. Et je l'applique également sur le front, donc sur le haut du front, donc pour rétrécir l'aspect de mon front en fait. Faire qu'il est moins haut en fait, jouer avec les ombres pour donner la sensation qu'il est moins grand. Et donc j'utilise un petit peu sur l'arête du nez pour affiner un petit peu. On peut l'utiliser également sur le menton, enfin bon le bronzer hein, c'est du contouring. Et on passe ensuite donc au highlighter, donc le highlighter de la palette Protection de chez Make Up Revolution et je l'utilise avec un F35 de chez Sigma donc pour donner de la lumière. J'utilise sur l'os de la joue, sur l'arc de Cupidon, un petit peu sur le nez, un petit peu, enfin, voilà. En fait finalement, ou quasiment partout, j'ai mis des touches lumière avec mon anti-cerne, j'utilise mon highlighter. Ensuite je passe au blush, donc ça c'est un blush de chez Sleek que j'adore, donc c'est un rose gold un petit peu, il est magnifique, il faudrait que je retrouve la référence parce que c'est tout effacé en dessous, donc je l'applique avec un pinceau un peu kabuki, très très doux que j'ai trouvé sur AliExpress.
On passe aux sourcils. Vous savez que je suis une grande toquée des sourcils, donc j'applique en fait un eyeliner cake marron de chez PB Cosmétiques. Je le dilue bien pour pas que ça fasse trop intense et je l'applique avec un pinceau biseauté très fin. Faudrait que je retrouve la référence de ce pinceau, mais je crois que c'est Réserve Naturelle où je l'avais acheté. Et donc je travaille mon sourcil en plusieurs fois pour essayer qu'il ne fasse pas trop intense avec le eyeliner. Vous voyez, je l'estompe un petit peu avec le doigt pour que voilà, ça se fasse net, mais pas trop fin. Comment expliquer? C'est pas évident, mais j'essaye que ça fasse net, mais sans faire trop artificiel non plus. Enfin, j'espère. Une fois qu'on a fini le sourcil, donc je ne vous l'ai pas montré, mais c'est un gros coup de cœur. Je vous en parlerai certainement dans mes prochains favoris. C'est une base de chez Clarins. Donc vous appliquez une base sur votre... Enfin, j'applique une base sur mon œil pour accrocher les fards et pour qu'ils tiennent toute la journée, pour qu'ils ne partent pas dans le creux de la paupière. Et en même temps, cette base-là, elle est bien parce qu'elle unifie. Ensuite, je passe à l'application des fards. Donc c'est la dupe de la Chocolate Bar et j'utilise ce fard caramel un petit peu pour créer le creux de paupière, pour ombrer le creux de paupière. Donc j'utilise un pinceau estompeur en fait pour donner de l'ombre et pas que ça fasse trop marqué. L'avantage de ces pinceaux là, c'est que ça fait quelque chose de très léger. Ensuite, je viens encore un peu intensifier donc, le creux de paupière avec cette magnifique couleur un petit peu chocolat au lait, pas chocolat, mais chocolat au lait, un marron un peu clair. Et donc j'intensifie, je reste un petit peu plus dans le creux de paupière sans remonter trop et je fonds les deux couleurs entre elles en fait. Donc encore avec un pinceau estompeur. Et ensuite, je viens vraiment intensifier le coin externe et le ras de cils inférieur avec ce chocolat, cette fois chocolat noir, enfin une magnifique couleur mat de la dupe de la Chocolate Bar de chez Makeup Revolution, donc la High Hot Chocolate, je crois. Et du coup, donc je viens l'appliquer comme eyeliner et ensuite le fondre dans dans les couleurs initiales. Je reprends mes pinceaux successifs, je vais y arriver, et j'estompe, c'est la clé d'un joli maquillage, j'estompe. Ensuite, je viens prendre un pinceau un peu plat et cette couleur chocolat mais irisé, et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Ensuite, pour donner du relief à ma paupière mobile, je viens appliquer ce doré irisé sur le milieu de ma paupière mobile. Donc ça va accrocher vraiment la lumière à cet endroit-là. Donc ensuite on passe au liner, donc ça c'est un liner dont je vous ai parlé il y a très peu de temps. Donc c'est de la marque Wet n Wild me semble-t-il, et donc c'est un eyeliner noir. Donc je viens l'appliquer au ras des cils supérieurs et je l'amène vers l'extérieur en finissant bien en pointe. C'est pas un trait excessivement épais, c'est vraiment pour souligner les cils supérieurs. Et ensuite je viens vraiment affiner avec ce eyeliner chez Makeup Revolution, donc le double embout, dont je vous ai parlé mille et une fois, mais c'est vrai qu'il est super. Il tient pas super bien, mais alors là pour la précision c'est top. Ensuite donc j'estompe sous le sourcil, j'amène une petite touche avec de la poudre pour estomper. Et on passe au mascara, donc là c'est un combo. Le style sensationnel de chez Je mets Maybelline, donc en version normale, pas waterproof, donc je l'utilise comme une base parce que je trouve qu'il sépare très bien les cils. Donc ça me les sépare bien, et ensuite
Donc j'en mets en dessous. Et ensuite je passe à l'application d'une deuxième couche, mais là cette fois-ci avec mon volume Rocket Express, donc de Je mets également, mais celui-là il apporte vraiment quelque chose de beaucoup plus intense. Donc j'en mets une première couche, je resépare des fois donc avec la brosse du cil Sensationnel qui vraiment sépare bien les cils. Donc je joue en fait avec ces deux brosses pour avoir quelque chose de très séparé mais en même temps très dense. On passe au rouge à lèvres. Donc là c'est un crayon, un gros crayon jumbo de chez PB Cosmetics. Donc j'utilise comme contour et après je l'estompe vraiment vers l'intérieur pour ne pas avoir quelque chose de très marqué. Mais la couleur est super, c'est un fuchsia un peu violet. Il marque très très bien ce crayon, il a une tenue excellente. Donc c'est pas facile de se maquiller juste la moitié des lèvres. C'est vraiment pas évident de trouver ces repères qu'on a l'habitude de faire toutes les lèvres. Donc je viens vraiment bien dessiner le contour des lèvres avec ce crayon. J'estompe en pinçant mes lèvres. Et ensuite je passe au rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres Wet n Wild que j'adore. C'est le E965, c'est un fuchsia, mais magnifique avec une texture somptueuse. De toute façon, je vous en ai déjà parlé, mais ces rouges à lèvres, je les adore, j'en ai déjà 4. Et celui-ci, c'est une de mes abonnées qui me l'a emmené et je l'adore. Il est juste magnifique. Donc on voit déjà un petit peu le résultat, j'aime beaucoup, mais moi je suis pas satisfaite, donc j'aime appliquer une deuxième couche de mascara. J'aime que le mascara est intense et qu'on le voit vraiment bien et que ça met vraiment mon regard en valeur. Je trouve que les cils c'est tellement important pour le regard, comme les sourcils, c'est vraiment deux choses dont je peux pas me passer et que j'aime vraiment travailler. Et donc j'applique une deuxième couche de mascara, donc avec le volume Rocket Express de chez Je mets. Et là on a vraiment quelque chose qui me plaît. Voilà. Donc voilà le résultat, donc ça se passe de mots. Vous allez peut-être être un peu choqués parce que c'est vrai que c'est extrême, enfin c'est extrême. J'ai pas fait non plus un maquillage hyper intense, hyper sophistiqué, quoique certaines vont le trouver, hein, mais pour moi c'est quasiment mon make-up de tous les jours, donc c'est pas poussé. Et mais voilà, vous voyez comme on peut s'amuser, qu'on peut changer quelqu'un. Moi ça me choque même, j'arrête pas de me retourner, me mettre devant le retour caméra. Donc c'est vrai que ça peut faire bizarre, mais on peut vraiment embellir, s'éclater, s'amuser avec les couleurs, les ombres, les choses comme ça. Enfin moi c'est vraiment quelque chose qui m'éclate de le faire, de me maquiller tous les jours. Pour moi c'est un plaisir. Voilà, j'ai pas honte de me maquiller, c'est pas pour masquer quoi que ce soit, enfin quoique il y a des petites choses à corriger, mais c'est pas le but premier. Le but premier c'est mon plaisir, voilà. Et du coup voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vous montre quand même, voilà, ce que vous voyez tous les jours, et voilà comment je suis au naturel. Voilà, donc je trouve que c'est très très parlant et j'ai trouvé ce tag très sympa à faire. Voilà, donc toutes celles qui voudront faire le tag, je vous invite à le faire pour montrer à vos abonnés comment vous jouez avec le maquillage. Et à vous, mes abonnés, je vous dis un très grand merci parce qu'on est arrivé à 5000 abonnés et que je suis aux anges. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous continuerez à me suivre, à me supporter, à m'envoyer des messages et des gentils commentaires comme vous le faites d'habitude. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.